plafond. Parce qu'il dit, Moïse, si nous quittons comme ça, nous dit, porter dîme, porter l'argent, il ne va pas porter. Ou bien porter un goud, il va porter. Il dit au moins 10%. Donc c'est un plafond. Donc c'est un principe. Le principe de donner et recevoir, c'est le principe biblique. Donc nous ne pouvons pas jouer avec ça. Et puis nous ne pouvons pas plaindre de ce que nous apportons à la maison de l'Éternel. Donc c'est notre devoir en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Même dans le Nouveau Testament. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est l'ère de, nous sommes pratiquement, c'est la nouvelle alliance, la grâce. Mais nous devons plus que mon Ancien Testament. Parce que nous jouons plus grâce. Parce que, oh yes, votre besoin comme si 10%, ce n'est pas une question de 10%. 10% c'est son plafond lié. Ça veut dire que il y a le Colgate. Colgate, qui te fait Colgate là. Je sais. C'était un jeune garçon, sorti en Angleterre, il est tombé à New York. Il dit tout ça, gagné. Je vais commencer à me balancer 10%, je vais bailler l'éternel 50%. Je suis dans un petit restaurant, je travaille 50%. Je vais monter, à faire la montée, à faire la montée. À un certain moment donné, il dit je donne 90%. Il dit 10%, je me assez pour me vivre avec 10%. Donc, pas arrêter dans la question de 10%. État de grâce, nous y est. Donc, on monte, nous allons monter plus haut. On lève standard là, en quelque sorte. Je dis, c'est le seul côté où il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte quand nous investissons dans notre Dieu. Et puis, bon Dieu pas accepter formule ou pas guerre. Jésus pas là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas moi. Quoi? Okay. La formule n'est pas gagnée. Jésus peut accepter ça. Vous vous souvenez de cette veuve qui n'avait rien. La Bible dit qu'elle est venue déposer la dernière scène qu'elle avait. La Bible ajoute, c'est tout ce qu'elle a fait pour vivre. Là, le film Bailey, par contre, il a mouru grand goût, par contre. C'est une question de faire bon Dieu confiance. Et puis Jésus était là à assister. Jésus, parce qu'il y avait les riches qui donnaient. Et puis Jésus était en train d'assister. Cette dame dans le suivre. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Parce que Jésus a dit, petite dame, c'est celle qui n'a rien, pas bail. Quittez monsieur, quittez le bail. Ça veut dire que pas de justification pour ne pas bail bon Dieu. C'est très important. On ne pas bail bon Dieu, comme nous avons dit dimanche là, il accuse de voler. Bon Dieu accuse de voler. De trompeur, en quelque sorte. Frères et sœurs, c'est ça, d'habitude, le matin. On a vraiment fait travail pour Dieu. On travaille pour le Seigneur avant le soleil la coucher. Et travail pour le Seigneur, c'est venir dans l'adoration, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Investir. Je ne comprends pas que on dit même l'église il faut pas gagner enveloppe dit mon amour. Je ne comprends vraiment pas. Vous venez nous ça là la gon goutte dans la bail là. Ça c'est pas l'église. Nous pas fait l'église. Bah j'enflé non, pas j'enflé. Oui, c'est selon disposition cœur à un certain moment donné mais on va quand même. L'église est composée de teams, elle est composée d'offrandes, elle est composée de dons spéciaux. Tout pareil ça. Faut ne faire bagaille ma chère. Le monde fait affaire ma chère. Et pourquoi les enfants de Dieu? Nous ne sommes pas très intelligents. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'aimez encore? Après service là, ouais, toi enveloppe. Vous n'êtes pas sérieux. Et vous? Voyez? Comment l'église, comment pour l'église a marché là? Si nous besoin d'un pasteur l'église, comment vous payez l'église? Mes amis, prenons conscience ce matin.
Mais je vous fais confiance parce que nous sommes des conquérants. Est-ce que j'ai des conquérants ici? Après ça, je vais demander mon frère, je vais demander mon enveloppe 10 mots tout de suite. Parce que si vous n'avez pas l'amour, on va négliger. C'est comme ça. C'est de l'or mouillé, c'est comme ça. Bon enveloppe, au nom de Jésus. Fais bon Dieu confiance. La bosse à Poubaï. T'en prie. Après le service, demandez Sœur Nicole l'enveloppe. On fait ça pour moi? Fais ça pour Jésus? Fais ça, fais ça. On va pas perdre. On va pas perdre. On qui mettait dans Jésus, une confiance qui. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Et les anciens d'Israël se couvrirent la tête de poussière. Nous sommes toujours en Josué chapitre 7. Ça, c'est le verset 6. Défaite. Excusez. Défaite sur le terrain de la victoire. Frères et sœurs, la vie d'un enfant de Dieu n'est pas faite que de victoire. Excusez, un peu d'eau. N'est pas faite que de victoire. Et cette défaite devant Haï vous allez m'excuser. Cette défaite des enfants d'Israël devant Haï était le premier échec de Josué dans sa brillante carrière. N'oubliez pas que Josué a reçu une formation militaire de l'armée de l'Égypte. Or, cette armée était l'armée la plus puissante de l'heure du moment. C'était l'armée la mieux organisée du moment. Et Josué revient pratiquement de cette armée. Josué n'était pas habitué à l'échec. C'est pourquoi la défaite devant Haï, il considérait ça comme sa défaite personnelle. Parce qu'il était responsable de la troupe, il était responsable des enfants d'Israël, il était responsable de la conquête. Donc c'était sa défaite en quelque sorte. Et c'est sa première défaite. Parce que le succès, la bénédiction ont toujours suivi cet homme de Dieu. Maintenant, il est face contre terre à cause de cette défaite. Le pauvre de la servitude en Égypte étant enlevé, la mer Rouge étant traversée. Avec moi. Laisse l'enfant pleurer. La mer Rouge étant traversée.
les sables du désert, le soleil, les poussières du désert étant enlevées, une fois encore le Jourdain étant traversé, les murailles de Jéricho étant écroulées, la possession de Canaan étant prise, donc on comprend le serviteur de Dieu. On comprend sa détresse. On comprend son effondrement devant cet échec, devant cette défaite. Josué ne pouvait pas se résigner devant cet échec. Parce que c'est un homme qui a appris à gagner. Et on comprend également son grand cri, hélas, Seigneur. Que dirais-je? Que dirais-je quand Israël a tourné le dos devant Haï? C'est une honte nationale, c'est une honte personnelle. Et Josué n'était pas prêt à accepter cette défaite comme grand militaire, comme leader, comme serviteur de Dieu. Mais il y a une chose, à ce moment, à ce stade dans l'histoire de Josué, il y a une chose que Josué devait apprendre. Est-ce que l'Église est là? Il y a une chose que Josué devait apprendre. Rien, absolument rien, ne peut nous préserver d'une défaite, même si nous sommes au sommet. Lorsque nous essayons de nous fuir, lorsque nous essayons de nous éloigner, moi, comme si ça ne va avec moi la matin. Lorsque nous essayons de nous éloigner des principes établis par Dieu. Je répète, nous ne sommes pas à l'abri d'une certaine défaite. Quel que soit le sommet, quelle que soit notre maturité spirituelle, nous ne pouvons pas écarter certaines défaites quand nous essayons de nous éloigner des principes établis par Dieu. Les principes de Dieu sont éternels. On ne peut pas jouer avec les principes de Dieu. C'est Dieu qui a établi les principes. Et nous devons respecter ces principes. Si nous voulons mener une vie de victoire en victoire. Le serviteur de Dieu, sa foi est complètement défaillante. Il est à terre, sa foi est vacillante. Il est allé même jusqu'à accuser l'Éternel de cette défaite. Puisque tu es là, pourquoi tu as permis que nous soyons échoués devant Haï? L'Éternel est accusé. Mais dimanche dernier, nous avons essayé de chercher les causes. Parce que l'Éternel n'est jamais responsable de nos défaites. Nous sommes les premiers, je suis
Le premier, nous sommes les premiers responsables de nos défaites et il est toujours sage de chercher les causes de nos défaites. Parce que si on ne pas chercher cause problème, non, on ne peut pas résoudre. Parfois, c'est une certaine négligence. Mais nous devons chercher, Seigneur, pourquoi ai-je failli? Pourquoi cet échec de ma vie? Alors que tout marchait bien. Dimanche dernier, nous avons vu Akan. Akan était, en fait, était responsable en quelque sorte. Parce qu'il a péché 2 fois devant l'Éternel. Il a péché, nous nous souvenons, il a péché d'abord parce qu'il a pris, il a volé, il a caché chez lui des choses qui étaient consacrées à l'Éternel. L'or, l'argent, les reins, des choses qui devraient aller directement dans le trésor, en fait, dans la banque du trésor en quelque sorte. Il les a pris, il a pris ces choses et puis il les a cachées quelque part dans sa maison. La deuxième erreur du service d'Akan, c'est qu'il avait pris, avait volé un manteau qui était interdit. Ça veut dire maudit par l'Éternel. Avec ce manteau, il s'est contaminé parce que c'est un manteau, parce que la ville de Jéricho était condamnée, était maudite. Donc le fait de prendre quelque chose venant de la ville, donc Akan était pratiquement contaminé et lui il a contaminé tous les autres. Il y avait 2 péchés. Maintenant, quelle est la part, on va vite, quelle est la part de responsabilité de Josué dans cette affaire? Comme responsable, comme leader. Une première faute de Josué, c'est que Josué n'a pas rendu action de grâce à l'Éternel. Après cette brillante victoire de Jéricho, Josué devait réunir le peuple en assemblée, convoquer le peuple pour un service d'action de grâce, pour remercier l'Éternel. Ne pas faire cela veut dire exactement que cette victoire, c'est nous qui l'avons gagnée. Ne pas remercier Dieu, c'est dire que ce n'est pas notre force, ce n'est pas pratiquement notre savoir-faire que cette victoire sur Jéricho a été gagnée. C'est enlever totalement l'Éternel de cette victoire. Nous savons que l'Éternel est très sensible pour notre petit merci. Très, très sensible. Il dit, il fait une fait bagaille là pour vous, dans son nom, il chita au milieu de son peuple et puis il a obtenu Messie. La plupart du temps, nous échouons parce que nous oublions. Nous faisons partie des 9 autres. Où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris, eux autres aussi? Pourquoi ne sont-ils pas revenus pour me dire merci? Il est très sensible pour son petit merci. Romains chapitre 1er, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ne m'ont pas glorifié et qu'ils ne m'ont pas rendu action de grâce. C'est très important, mes frères. Très important. Chaque petit ça, bon Dieu fait pour nous, pas dire pas ça à pitié. Tout petit bagaille du Seigneur, merci. Parce que nous ne méritons même pas ça. C'est une grâce, c'est une faveur. Chaque femme toujours dit non. Et pour lever, premier bagage au fait matin, pour une grande respiration par le nez. Une grande respiration par le nez. Et pour faire une grande expiration par la bouche.
Et pour dire, ah, là, on va respirer. Oh. Petite fille, petit gars, là, pensez, là, autant de Inde, mon yo, petit bonbon, yo. Hop, marché, qu'on n'y avait pas qu'à jouer une bonbonne, pas assez, pas une bonbonne pour prendre l'air là pour tout le monde, oui. Et même l'air toujours là, oui. Donc là, on prend une bonne respiration. On fait une bonne expiration. On dit, ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. On dit, bon Dieu, maintenant, vivant, il est là. Les bonnes journées en gloire à Dieu. Au nom de Jésus, je prends journée ça. Et journée ça, je prends déjà. Je prends dans toute profondeur. Je prends dans toute richesse. On nous apprend ici, merci. Jésus a péché pratiquement parce qu'il n'a pas dit. Il n'y a pas d'action de grâce. Et c'est un pas content. Pour aller vite, une deuxième erreur de Josué. Il n'a pas consulté l'Éternel après la grande victoire de Jéricho. Il va attaquer Haï sans consulter l'Éternel. Nos petits projets, je te dis nous ça. Et puis, où elle faillit, vous songez dans quatre grands principes. Donc, tu vas l'attaquer Jéricho. L'Éternel t'a établi quatre grands principes. Je te dis, deuxième principe là, c'est rentrer tout plan nous, tout projet nous dans le grand plan de Dieu. Pas faire projet sans bon Dieu. Pas l'attaquer Haï sans pas consulter l'Éternel. Et c'est ce que Josué a fait. Il a choisi des hommes pour aller explorer Haï. On va voir que les explorateurs ont dit, Josué a dit. Lisez tout le chapitre 7, vous pouvez voir la grande formule. Ça en anglais, c'est des motor tests. L'Éternel dit. On va venir dans le chapitre 7. Chapitre 6. Quand Jéricho était barré et barricadé, l'Éternel qui va paraître, va dire l'Éternel. Et puis voilà la clé du succès. Voilà la clé de la victoire. Mais cette fois, en chapitre 7, l'Éternel n'a pas dit. Et depuis l'Éternel n'a pas dit qu'il faut koulakba. Les explorateurs ont dit, Josué a dit, mais l'Éternel n'a pas dit. L'Éternel n'a pas été consulté dans l'attaque d'Haï. Aucune recherche de directive de la part de l'Éternel. Qu'est-ce que nous allons faire? Mettez l'Éternel à route. Puis quand Jésus campait depuis 2000 ans dans Jean chapitre 15, verset 5 pour le dire, sans moi, il campait devant. Il dit, marchez ou après. Parce qu'il dit, je suis le chemin, il faut passer par moi. Sans moi, vous ne pouvez. Période. Point. Fini. Il dit, non, il faut passer par moi. Il faut passer par moi car je ne suis pas un chemin. Je suis. Ça veut dire que je suis incontournable. Là, il parle avec ses enfants. Sans moi, vous ne pouvez. Et puis, monsieur, mets ton point. Pow. L'Éternel n'a pas été consulté. Or, si l'Éternel a été consulté, s'il avait été consulté, il n'y aurait pas d'échec. Il n'y aurait pas de chèque. Aïe. Vous êtes avec moi? Oh yes, yes, yes. Oh ouais. S'il avait été consulté, il n'y aurait pas d'échec à Haï parce que l'Éternel allait révéler à Josué qu'il y a un problème dans le camp. Il y a un problème dans le camp, il faut résoudre d'abord ce problème. Sans quoi tu vas échouer, Josué, à Haï. Parce que je ne suis pas là. On fait place sans mon Dieu, on périt sans mon Dieu, on peut échouer sans mon Dieu. Toute histoire fait, frère, mettez mon Dieu là-dedans. C'est bien, oui. C'est légitime, oui. C'est humain de faire des plans. C'est humain de nous donner des objectifs. C'est bien. Bon Dieu est d'accord avec ça. Mais ne dis pas oublier.
Parce que c'est moi l'exécuteur suprême. Nous échouons parce que parfois nous faillons. Dans ce sens, nous prenons à faire nous et puis parfois nous sommes en train d'informer à bon Dieu, mais ça ne peut pas le faire, mais ça ne fait, il n'a pas l'information. Et comme s'il ne va connaître, il va ouais, il va comprendre ce qu'on va faire. Ce n'est pas informer pour l'informer, c'est mettre là-dedans. Dit Seigneur, parce que c'est chercher d'abord, c'est ça. Mon Dieu, chercher d'abord son royaume. Là, on me dit, mettez Jésus là-dedans. Femme, tout ça, on fait, tout ça, on fait. Entre Jésus. Nous ne pouvons pas faire l'église sans Jésus. Nous ne pouvons pas faire famille sans Jésus. Nous ne pouvons pas marier sans Jésus. Nous ne pouvons pas faire sans Jésus. Jésus n'a pas consulté l'Éternel. Il a échoué. Et vous, et moi. Pile fois, nous prenons échec, mais c'est nous qui sommes responsables. La troisième erreur de Josué. Il a sous-estimé l'adversaire. Vous êtes avec moi? Il a sous-estimé l'adversaire. Il a sous-évalué l'adversaire. Mes frères, dans notre marche avec Dieu, pas jamais sous-estimer l'adversaire. Au péché. Parce que notre adversaire principal, c'est le diable. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 6, tenez-vous ferme, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de lutter. Parce que votre adversaire, le diable, est puissant et fort. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de la puissance, les princes des ténèbres, contre les esprits méchants. Entendez, oui. Dans les lieux qui bottaient. Vous comprenez parfois, on fait une prière sans Jésus, vous connaissez la bonté? Non. Satan chite. Alors, on parle de toi sûr, en quelque sorte. Dieu est dans le troisième ciel. Mais le deuxième ciel, le premier ciel là, c'est l'atmosphère qui entoure nous, les étoiles. Mais le deuxième ciel, c'est là que Satan a établi son royaume. Jusqu'à maintenant, lorsque Christ va le tourner pour. Donc ça veut dire qu'il est là pour nous empêcher. Il est là, constitue là son royaume méchant, les esprits méchants. Alors, dans l'évangile, pas un diable, oui. Ah, il y a un diable. Il n'y a pas qu'à manger. Parce qu'on mange Jésus. Il y a un diable, oui. Haïti plein de diable, oui, comme ça. Bien, tout cas, oui, on mange. Il y a plein de monde qui mourent, par contre, comment mourir, non. Et mystique, oui, quoi. Oh. Haïti, il faut me dire, ou bien on gagne l'évangile, est-il, ou bien on met garçon, ou bien on gagne fils. Comment ça va là? C'est une réalité. C'est une réalité. Parce que Satan est puissant. C'est l'ange de lumière. Pas oublier. Lucifer, s'il fait bon nom, ange de lumière, lumière. Et quand il a été précipité, bon Dieu quittait là toute puissance. Donc là, fait des gars. Il faut prier, si vous ne pas prier au nom de Jésus, je suis bloqué pour là, mourir, bon Dieu obligé de dépêcher des anges pour venir prendre parce qu'on n'a pas qu'à passer. Satan pas voulu nous passer. C'est des grands anges, pas n'importe quel ange, de grands anges. Chaque fois un enfant de Dieu mourit, c'est dans Kouba et Lazare, c'est des anges qui viennent chercher. Et c'est ça qui fait tout. Rendez-vous, c'est dans l'air, dans les airs. C'est exactement dans le royaume de Satan que nous avons rendez-vous avec Jésus lors de l'enlèvement de l'Église. C'est pour défier Satan dans notre propre royaume. Nous ne devons pas sous-estimer l'ennemi. Nous ne devons pas sous-évaluer l'ennemi. Parce que l'ennemi est là pour dévorer, pour détruire, pour voler en quelque sorte. Les explorateurs ont dit 3000 hommes
vont suffire. Parce que Haï est petite comparativement à Jéricho. Donc 3000 hommes suffiront pour faire une bouchée avec Haï. 3000 hommes sans Jésus, sans Dieu, sans l'Éternel, égale 0. Là encore, Jésus failli dans le troisième principe. Vous voyez, le troisième principe là, c'est une conquête collective. Ce n'est pas une question de 3000 hommes, c'était une conquête collective. C'est tout le peuple là. J'ai failli, là. Nous d'accord même? Donc, mais 3000 hommes viennent contre l'Éternel, te dit, tous les sacrificateurs, tous les prêtres, tout Josué, tout le peuple là. Parce que la conquête est collective. La bataille est collective. Mais Josué a dit, écoutez, monsieur, il dit c'est 3000 hommes. Elle dit, mais on va aller. Mais nous allons avancer parce que l'aide va avancer. Mais, mes frères, mes soeurs, nous avions dit dimanche, il y a une certaine tournure dans les événements. Face à cette difficulté, face à cette détresse, face à cette défaillance, Jésus a fait un choix. Le texte nous a dit qu'il s'est tourné. Nous avions dit ça, il s'est tourné vers l'Éternel. Il a reconnu son erreur spirituelle. Il a reconnu son manque de jugement. Il a reconnu sa faiblesse. Et il s'est présenté directement devant l'Éternel. Monsieur Prel dit un bagay là, monsieur Prel baille un message, monsieur puis gros bagay qui t'a dit. Monsieur paraît, il dit Éternel de grâce. Voilà 2 mots qui vont changer le cours des événements. De grâce. De grâce, Seigneur. Ça va faire trembler le trône de Dieu. C'est ça qui fait émouvoir les mains de Dieu. C'est dire, leur dit de grâce. Je dis, Seigneur, me reconnaître que je suis faible et que tu es fort. Me reconnaître que j'ai écarté la voie. Me reconnaître faiblesse. Me reconnaître pas rien sans moi-même. Me reconnaître erreur, me reconnaître négligence moi dans le travail là. Je reconnais ta grandeur, ta toute puissance, ta souveraineté. Je reconnais que toi seul, c'est vrai, je suis un capitaine, mais je reconnais que toi seul, tu es le capitaine de l'armée de l'Éternel. Tu es le grand capitaine. Je reconnais que sans vous, de grâce, Seigneur. Mes problèmes ne parfois. De grâce, Seigneur. Nous devons faire face à la situation. Nous devons faire face à un problème. Nous devons faire reconnaître. Nous pas humbles. Nous orgueilleux. Nous kembe là. C'est pas moi. C'est pas faute moi. C'est un tel. C'est un tel. C'est un tel. C'est pas faute moi. J'ose de dire de grâce, Seigneur. Sois avec moi, sois avec moi. Aimez l'église. Aimez nous, chacun de nous qui l'a matin. Aimez faire prière ça. Simplement. Si vous connaissez correct, vous n'avez pas besoin de faire. Si vous connaissez en forme, vous n'avez pas besoin de faire. Mais si vous connaissez à un certain moment donné, vous avez besoin de Jésus. On nous fait, je savais, me dit Seigneur de grâce. Fais ça avec toute sincérité. Fais ça avec toute honnêteté. De grâce, Seigneur. De grâce, Seigneur. Que l'Église dise de grâce.
Si mon peuple en qui est invoqué mon nom s'humilie, on fait grâce. On fait grâce. Quand tout est perdu, mes frères, quand nos fautes nous paraissent tellement grandes, nous paraissent impardonnables à nos propres yeux, de grâce, Seigneur. Oh, il y a une porte qui est ouverte. La porte de la grâce est toujours ouverte. La porte de la grâce est disponible. Nous cherchions ce matin, longtemps, nous te retenons l'orgueil. Longtemps, nous ne pas te connaître. Seigneur, nous te crucifié. Kounia. Oh, il y a toujours un kounia, un maintenant pour les enfants de Dieu. Longtemps, nous l'orgueil. Longtemps, nous avons quimbé. Longtemps, nous avons chéré pit. Longtemps, mais kounia. En Christ, toute bagaille. Kounya, c'est remerciement pour lui, ma travail. Kounya, c'est remerciement. Kounya. Tournons-nous vers la porte de la grâce. Elle est constamment ouverte. Et cette porte nous attend. Elle est ouverte. Pour ceux qui reconnaissent. L'apôtre Paul, en Éphésiens chapitre 1er, verset 7, nous parle de l'immensité de la grâce de Dieu. Elle est immense. La grâce de Dieu est illimitée. Il peut couvrir tout péché, toute faute, toute erreur. Il parle également de la richesse de la grâce de Dieu. Et c'est dans cette richesse, dans cette immensité que Josué s'est plongé. C'est besoin de résultats. Je suis sur une terre, sur le terrain de la victoire. Je suis un conquérant. Ça ne peut pas passer comme ça, tout le temps comme ça. Je peux... De grâce, Seigneur. De grâce. Parfois, tout simple, c'est ça qui bloque nous. Tu as le devant cabanon du Seigneur de grâce. Et puis il a tout compris, oui. C'est ça, David dit ça dans Somme 32. En fait, j'avais des problèmes, je ne pouvais pas dormir. Donc, j'ai dit, me dit de grâce. Même s'il doit dire comme ça, mais quand même. Et puis il dit, non, verset, il dit que ceux qui craignent l'Éternel sont environnés de sa grâce. Si on sortit dans le problème, on sorti. Viens joindre Jésus. Il est là. Et puis, c'est de grâce à lui qui va changer les événements. De grâce à lui qui va changer les événements. L'Éternel est là pour entendre nos cris, le cri des malheureux. Quand le malheureux crie. Malheureux, c'est parce que, oh, pauvre, non, malheureux, c'est parce que, vous mettez à genoux devant bon Dieu, parce que quand même, heureux les affligés. Pas affligés, monde qui pas gagné pour le manger, non. Heureux les pauvres. Pauvres, ça, qui sentit exactement, qui sentit besoin, qui sentit petitesse devant bon Dieu, qui sentit leur pauvreté spirituelle. Heureux. Quand le malheureux crie, automatiquement, il va dire à Josué, lave-toi. Josué, lave-toi. Cette position n'est pas la position d'un conquérant. La position que tu as prise n'est pas la position d'un vainqueur. Parce que Josué, n'oublie pas que tu évolues sur le terrain de la victoire. N'oublie pas que tu es conquérant pendant coucher à terre, à plein. Il dit, lave-toi, Josué. C'était le premier ordre. Et automatiquement, Jésus a pris le contrôle de la guerre. Lave-toi. Lave-toi. Sanctifie le peuple. Même ne soyez ça qui t'est passé, dans Jéricho, dans 3 jours, on va sanctifier demain. Sanctifie le peuple, car demain, c'est le même ordre qui vient pour Haï 2e édition. Sanctifie le peuple. Et puis,
Et chapitre 8. Premier bail qui va le dire, si nous regardons chapitre 8. Et c'est pas chapitre 9, verset 8. Comme verset 8 là, Josué chapitre 8. Non, chapitre 8, verset 1er. Chapitre 8, verset 1er. For Noël. Comment commencer? Même moi, même secret à tourner. Même secret à tourner. Est-ce que nous là? Qu'est-ce qu'il dit? C'est plus les explorateurs qui disent, c'est plus Josué qui dit, c'est victoire. Victoire, c'est victoire, 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 victoire. Victoire, c'est pas qu'il y a une place, parce que nos défaites en tant qu'enfants de Dieu ne sont que temporaires. Bien sûr, il peut y avoir un AI première édition, mais deuxième édition, c'est pour nous. Parce que nous avons, en fait, nous réglons les problèmes, nous avons réglé nos problèmes avec chef, le capitaine de l'armée. Maintenant, l'Éternel prend contrôle, l'Éternel prend contrôle, l'Éternel prend contrôle. L'Éternel dit Josué, levez, allez. Et puis même bagaille, il dit, ne tes frères, point, prends avec toi. Vous t'entendez dire 3000? Où est-ce que l'Éternel dit? Tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre toi, vois, je livre. Même si elle te fait pour Jéricho, je livre. Bataille là pas qu'on fait, non. Deuxième bataille là pas qu'on fait, non. Je livre, pas je livrerai. C'est ça, me remet. Immédiat, victoire immédiate. Ça fait dire que nous combattons. Nous combattons pour la victoire à partir de la victoire. La victoire était là. C'est nous qui avons fait négligence. Il fait nous perdu. Mes frères, aïe, deuxième édition, l'Éternel dit. Mes secrets. Je veux un bon Dieu, je veux un bon Dieu. Au failli, c'est vrai. Pas de problème avec ça. Il n'a aucun problème parce qu'il connaît, nous sommes faibles, il connaît nos défaillances, il connaît nos chutes. Mais l'essentiel, c'est de reconnaître ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Dis bon Dieu merci pour bon message ça. Amen. Chanter a dit gagne un jour cap vini jour ça pas gagner chagrin, pas gagner nuage dans ciel là. Amen. Et l'en a écouté chant ça pendant que nous sautons pour nous prendre courage pour nous remettre bon Dieu tout projet nous. Tout ça que nous avons fait, mettez-le au courant, parlez avec elle, ton approbation, dès que elle camper avec vous, la victoire est assurée en Dieu. Amen. Donc, à la fin, là, nous partis pour l'éternité, bon Dieu a dit, bon et tendre serviteur, est-ce qu'on bien travaille? Et puis, tu as mené le bon combat. Tu as mené le bon combat jusqu'à la fin. Donc, chanter ça, c'est vraiment une expérience pendant que nous, là, nous combattons. Malgré les larmes, ça vient avec, c'est un package deal, ça vient avec. Mais pas inquiéter au gonjour, l'âme ça va pouvoir sécher. Pas bien glou dans le genou encore. Et nous connaissons qu'on est capable de jouir de la joie éternelle. Amen. On nous camper pour nous capables de chanter dernier chanson ensemble, pour nous bailler bon Dieu gloire. Et pendant qu'on chanter chanson, déjà claim, déjà proclamer victoire nous, déjà proclamer défaite. Diable dans tout plan yo et connaît que bon Dieu est avec nous. Amen. Gagne un jour qu'a vini, je sais pas gagner chagrin, pas gagner dans ciel là, ni l'eau pour tout péché, va gagner la paix pour tout temps. Non, mais ville d'Ossa, qui joue, joue.
nous dit encore, pas gagner tristesse. Mon Dieu a séché l'amour. Pas gagner tristesse. Ni fardeau pour nous. Tout ça, voilà les. Amen. Ni maladie, ni douleur. Amen. Ni bataille, non pays ça. Fagel la paix pour tout le temps. Amen. Non pays, dans ça. Amen. Qui grand jour, jour glorieux. Ça va y jour, ça va y les parents compter Jésus, les vrais vagues des figures, lui-même qui sauve par grâce, elle y va, qu'elle veut moi. Pour Amen. Qui grand jour, jour glorieux, ça va y. Ou même qui sans Jésus, maintenant n'a pas l'avant. Ou même qui sans Jésus, mes amis, ça ou va faire un jour ça. Mais Jésus, oh, pour la grâce, pour les fermer, qu'on les bon Dieu pour tomber, sous tout le monde qui sans Jésus, qui grand jour, jour glorieux, ça va y. Conviction, amen. Qui sauve par grâce, elle y va, qu'elle veut moi, pour mener dans tes promesses là. Qui grand jour, jour glorieux, ça va y. Attendez ça la prête encore pour ou même qui sont Jésus, pas quitter ce ça arrive. Jésus, ça ouvre. Remettre la vie au bas Jésus. Remettre tout problème au bas Jésus. Remettre famille au bas Jésus. Remettre toute la vie au bas Jésus. Et pour la grâce, la voie fermée. Pour qu'à monter dans le ciel avec Jésus. Oh, alléluia. Remettre toute la vie au bas, mon Dieu. Hey. Remettre la vie au bas, mon Dieu. Remettre toute bagaille. Remettre tout problème. Hey. La première dernière fois, ou même qui sont Jésus. Hey. Ou même qui sont Jésus. Pas fait querelle. Ça ou va. Pas quitter orgueil par-dessus. Pas quitter orgueil par-dessus. Jésus. Hey. La grâce va les fermer. Oh, les bons Dieu va tomber. Jésus, sous tout le monde qui sent Jésus, qui grand jour, jour glorieux, ça va y.
par grâce, elle va qu'elle moi pour mener dans tes promesses là, qui grand jour, jour glorieux, ça va y qui grand jour, ça va y les parents rencontrer Jésus et moi va garder fini lui-même qui sauve par grâce les va qu'elle même moi pour m'aider dans tes peaux maestro qui grand jour jour Ça va y est. Jour après lequel nous soupirons tous. Pour le moment, Seigneur, nous appuyons par la foi. Pour le moment, nous rencontrons par la foi. Pour le moment, nous prions par la foi. Mais ce jour-là, cette rencontre extraordinaire, nous allons te voir face à face. Nous allons pouvoir te contempler, contempler ta beauté, contempler ta magnificence. En ce grand jour, jour de rencontre, nous allons nous éclater en alléluia, un alléluia éternel. Parce que vraiment, nous sommes avec Jésus. C'est Jésus que nous avons aimé par la foi, que nous avons rencontré par la foi. Mais nous sommes en face de ce Jésus. Nous contemplons ses mains qui ont été percées pour notre salut. Oh, qui grand jour. Qui grand jour. N'attendons ça, Seigneur. Et pour rien au monde, Seigneur, nous ne pouvons pas manquer ça. Et nous connaissons au nom de Jésus, nous ne pouvons pas manquer à l'appel. Oh yes, de l'appel à fait dans ce ciel-là, nous appelons. Nous sommes assurés, nous sommes persuadés. Parce que tu nous as dit que, parce que nous acceptons, nous appelons quand même. Merci pour cette glorieuse rencontre. Merci pour cette espérance. Espérance que tu as mise dans le cœur de chacun de nous ce matin. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne vivons pas seulement pour cette terre, mais nous vivons pour l'éternité bienheureuse. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu qui a fait cette provision pour nous, cette provision céleste. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père, que la douce et intime communion de l'Esprit Saint soit sur ton Église, soit sur chacun de nous, soit sur notre famille, soit sur ce pays dans lequel nous vivons, soit sur notre pays d'origine, Haïti, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon Dieu bénis-nous, une très très bonne semaine avec Jésus et en Jésus. Allez en paix, allez en paix. Et n'oubliez surtout pas, frères et sœurs, que nous sommes des nous allons conquérir, quel que soit côté nous, nous allons conquérir héritage. Bébé, ça va?